l'approche de la publication du gouvernement souminois 2, des agitations fusent de partout. On doit dire ici que, et même ceux qui sont dans le gouvernement souminois sont agités parce que des questions se posent ici et là. Je serai reconduit dans le gouvernement souminois 2 ou encore je ne serai pas reconduit. Et l'autre question qui se pose est celle de savoir si et seulement si l'on changeait le gouvernement, est-ce que le système changera ou encore nous allons tourner dans le même système, répondra qui pourra. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Point de vue. Point de vue, c'est une émission qui passe chaque vendredi à partir de pareille heure. Nous parlons de toutes les actualités politiques, des actualités sociétales. Nous parlons des actualités justement religieuses. Nous parlons des actualités économiques et tant d'autres. Vous nous écoutez depuis le quartier Kamassar. Vous nous écoutez justement depuis le quartier Kassolo. Merci de votre fidélité tout à fait remarquable ici à la chaîne des exploits. Alors la question qui se pose est celle de savoir vers un gouvernement ou vers un remaniement du gouvernement. Une valeur ajoutée au bilan ou encore ça reste à désirer. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous allons recevoir pour vous deux bouches qui vous sont familières et que vous avez surtout l'habitude de suivre ici à New Life Radio et que vous avez surtout l'habitude de regarder sur New Life HD télévision. Il s'appelle tout simplement Gabin Massango. Il est justement un haut cadre du parti politique UDPS Kibasa. Il est le président interfédéral justement de ce parti. Nous les recevons dans ces beaux cadres. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Vous allez bien monsieur Gabin? Oui, nous tenons, je ne sais pas vous. Oui, ça va. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour la toute première fois dans l'émission Point de vue. Merci. Alors, comment se porte très vite votre parti UDPS Kibasa? Notre parti se porte mieux dans le Valable parce que nous évoluons très bien. Vous évoluez très bien? Oui. UDPS Kibasa, UDPS Tshisekedi, il y a la différence? Oui, il y a la différence partant d'abord du nom. Quand on dit Tshisekedi, c'est une autre personne. Mais pourquoi avoir Kibasa aussi, c'est une autre personne. Pourquoi avoir le même UDPS, donc un même parti politique avec deux pseudos différents? Oui, tous les deux sont de pères fondateurs. Ce sont les gens qui ont créé UDPS, mais juste après ils se sont séparés. Et c'est l'autre a pris son chemin et l'autre aussi son chemin, raison pour laquelle on appelle Kibasa et puis on appelle Tshisekedi. Alors pourquoi ne pas faire un même parti politique que d'appeler ça UDPS et l'autre UDPS Tshisekedi et l'autre UDPS Kibasa? Là, je ne sais pas. Non, vous devrez savoir parce que vous êtes quand même président interfédéral. Oui, il y a ceci. Si je dis je ne sais pas, c'est-à-dire quoi? Comme c'est un sujet qui peut nous demander beaucoup de détails. Là, ça va demander un autre jour pour qu'on explique ça bien. Merci, c'était juste pour une 2 façon... minutes, 1 minute, on ne saura pas tout expliquer. C'était juste une façon de vous saluer. L'autre invité s'appelle tout simplement Albert Sindani. C'est un cadre du parti politique FIDEC, cher Afifi Masouké Saini, un cadre qui est aussi de l'Union sacrée de la nation. Albert Sindani, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je salue aussi mon co-débatteur, M. Gabin. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. À tous nos auditeurs de la radio. Merci beaucoup. Vous allez bien, M. Albert? Oui, ça va. On nous a dit que M. Albert a quitté le parti FIDEC, c'est vrai? Pour aller où? Peut-être rejoindre les cas de UDPS Kibasa. Non, moi je crois que je ne suis pas de l'UDPS, mais peut-être pour compléter ce que mon frère venait de dire. Peut-être la différence qui se trouve entre Tshisekedi et Kibasa, peut-être au niveau de l'idéologie. Souvent, c'est ce qui essaie de séparer les gens. L'idéologie est le même. Donc, on a gardé le même statut. Tout est le même. Sauf les noms seulement. Sauf les noms. Merci. Nous, on est là, M. Azer. On est là. Les partis FIDEC se portent très bien à la tête avec Mme Fifi Masuka. Toutes les structures des bases, la fédération, tout ça, Ligue des jeunes, nous tous, nous sommes ensemble et nous regardons la même direction. Maintenant, on se pose la question,
tout le monde regarde la même direction. Cette direction-là, est-ce que ce sont les opportunités, les différents postes? On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'aujourd'hui, pour adhérer dans un parti politique, on regarde toujours ce qui est important. Peut-être des recommandations, ça et là. Mesdames et messieurs, nos salutations vont tout droit à toute l'équipe qui nous tient en compagnie. Merci à Polydor Mabala qui est derrière les caméras. Monsieur Albert Sindani. Oui, vous savez, à FIDEC, ce n'est pas une question des opportunités, mais c'est les journalistes. Merci, vous devez savoir que là, nous œuvrons, c'est par rapport à l'idéologie de notre parti politique. Cette génération, on ne fait pas la politique tout simplement pour des postes. On est là, à FIDEC, plus de 5 ans, mais on travaille, on vit, la famille est bien importante. Mais quand même, vous vous retrouvez. Je ne suis pas un chômeur, monsieur le journaliste. Je travaille. Le travail que vous l'avez obtenu grâce à FIDEC. Toutes nos excuses pour cette question qui est confidentielle. Vous l'avez trouvé grâce à FIDEC ou bien grâce à vos efforts personnels? C'est grâce à mes efforts personnels. FIDEC, c'est un parti politique. Je suis politique. J'ai étudié la politique. C'est ça qui fait que je sois en politique. Et je ne suis pas un politicien, mais je suis un homme d'État. Vous êtes un homme d'État, mais vous êtes dans un parti politique. Je suis dans un parti politique et ce parti-là qui est FIDEC, un parti qui prône la cohésion nationale, un parti des valeurs. C'est ça qui a permis à ce que j'adhère à ces partis politiques-là. Merci. Je salue également Ornella Ndongo qui aujourd'hui assure la transmission radiophonique de manière à ce que vous puissiez nous regarder et nous écouter, voulais-je dire, dans vos maisons, dans vos lieux de service. Mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission Point de vue. Aujourd'hui, le sujet, c'est vers un remaniement du gouvernement. Est-ce une valeur ajoutée au bilan? On veut changer le gouvernement de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous allons courir vers une valeur ajoutée justement au bilan de ces gouvernements en place? Alors nos deux invités vont devoir donner leurs différents points de vue. Nous commençons très vite avec monsieur Gabin Massengo qui va très vite répondre à la toute première question. Monsieur Gabin Massengo, selon vous, si on changeait les gouvernements, est-ce que le système va encore changer ou encore nous allons rebondir à un même jeu? Oui, en fait, par rapport à cette question, on dit souvent que on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais des fois, on change dans une équipe les éléments qui ne donnent pas le meilleur qu'on attend d'eux. Maintenant, l'essentiel est de savoir pourquoi, quand est-ce qu'on va changer, quand est-ce qu'on va remanier, quand est-ce qu'on peut changer les éléments dans une équipe quelconque. Premièrement, c'est quand on a déjà gagné et on cherche à garder ou à aller au-delà du score qu'on a. Deuxièmement, c'est quand nous avons déjà gagné et on nous a déjà gagné mais on cherche à récupérer. Là, on va voir comment est-ce qu'on peut changer quelques éléments. Et troisièmement, c'est quand on a le score du nil, mais on s'est dit que quand on a ce score, mais on cherche à gagner, on peut voir tel élément et tel élément ne donne pas, on peut le changer pour qu'il puisse donner le meilleur. Maintenant, nous sommes dans le contexte qu'on a déjà gagné. Nous, on a déjà gagné. Nous, on a déjà gagné et on cherche à aller au-delà. On a déjà gagné quoi? On a déjà gagné beaucoup de choses. Tout va mal à l'est de la RDC. Non, pas tout. C'est ça le mal de nous, Congolais. Le Congolais, c'est lui-même qui se met dans une condition, dès le départ, une condition... Selon vous, tout va bien à l'est de la RDC? Si je dis tout va bien, c'est en général. L'Est de la RDC, c'est une petite partie de la République. Justement, c'est de cette partie que nous parlons ici. Oui, nous, on ne parle pas de cette partie. Non, dans ces contextes. Non. Dans ces contextes. Dans ces contextes, le sujet est clair. Le sujet ne parle pas de l'Est. Le sujet ne parle pas du Katanga. J'aimerais vous éclaircir. Oui, mais le sujet parle du plan gouvernement. C'est un plan général. Oui. Alors, vous avez dit que dans ces contextes, c'est lorsque vous avez dit tout... on a déjà gagné, mais on voulait maintenant améliorer. On a déjà gagné, mais l'ennemi à l'est de la RDC. Écoute, c'est ce que je vous ai dit. Dans ce contexte, voyons cela dans le plan général. Ne vous bornez pas seulement du côté Est.
Si vous vous bornez du côté Est, là, on ne saura pas évoluer. Allez-y. Permettez-moi qu'on évolue, parce que le sujet ne parle pas de l'Est. Allez-y. Le sujet parle du gouvernement. Le gouvernement est central. Okay. Le gouvernement n'est pas seulement pour l'Est, mais le gouvernement est pour tous les pays. Okay. Donc pour toutes les 26 provinces. Okay. Donc moi, je parle dans le cadre général. En fait, maintenant, comme je l'ai dit, nous sommes dans le contexte où on a déjà gagné. Et vous allez... On a déjà gagné quoi? Vous allez comprendre dans quel sens que j'ai dit ça. Si vous regardez dans le gouvernement, je dis dans son gouvernement, il y a plusieurs ministres. Parmi ces ministres, il y a ceux qui donnent le meilleur et ceux qui ne donnent pas le meilleur. Je vous donne l'exemple du ministre de la fonction publique, okay. Jean-Pierre Liaou. Je vous donne l'exemple du ministre de la pétence numérique, Augustin Kibassa. Le ministre Fouamba. Parce qu'il est de votre parti? Non, pas de notre parti par rapport à ce qu'il est en train de donner. C'est un exemple à donner. Okay, oui, pas. Liaou n'est pas de notre parti, mais je l'ai cité. Allez-y. Fouamba aussi, le ministre de la Finance, n'est pas de notre parti, mais je l'ai cité. Et c'est le ministre de la Communication qui fait bien son travail. Oui, il fait bien son travail parce qu'il n'y a pas... du point de vue communication, on sent qu'il est à la hauteur. Parce qu'il nous met à la page de tout ce qui se passe dans la République, même dans leur corps gouvernemental. Okay. C'est ce que je disais. Donc ça, c'est de 1. En regardant dans le gouvernement, je dis il y a déjà des gens qui se donnent. Mais ceux qui ne se donnent pas, qui ne donnent pas le meilleur, c'est-à-dire, on va le remplacer. Ça, c'est de 1. De 2, le président de la République a dit qu'il y aura réduction du nombre. Si on réduit le nombre de ministres, on va encore gagner du point de vue dépenses. Parce que si on est à 58, 59, 60, si on part à 30, c'est-à-dire du point de vue dépenses, on va encore gagner. Ça, c'est de 2. De 3. Troisièmement, c'est... je m'excuse. Troisièmement, c'est la participation de toutes les couches politiques. Donc, on aura les opposants, la société civile et la majorité. Et les têtes des opposants... Voire même les religieux. Oui, voire même les religieux, comme vous venez d'ajouter. Les têtes des opposants qui vont intégrer le gouvernement, ils vont aussi amener un plus. Et par là, comme je viens de donner ces 3 points, du point de vue analyse, j'ai dit directement qu'il y aura la valeur ajoutée au bilan. Selon vous, le président de la République travaillera facilement avec les opposants. Si on veut mettre en évidence peut-être les cas exceptionnels de Constant Mutamba. Oui, il y a ceci. Avant, ce n'est pas le président qui avait refusé de travailler avec les opposants. C'est les opposants eux-mêmes qui refusaient. Mais cette fois-ci, ils ont compris que pour aider notre pays avec notre expertise, nous devons donner le meilleur de nous. Et ils ont accepté. Okay. S'ils acceptent, ce n'est pas pour combattre les chefs de l'État. Ils acceptent, c'est pour aider le pays et aider la population à vivre bien du point de vue social. Alors, avant d'aller chez M. Albert Sindani, selon vous, la population congolaise mérite mieux le recyclage politique pour un changement? Pour que le système change, pour que les choses changent, il faut qu'on remanie le gouvernement. En fait, il y a ceci. Le remaniement du gouvernement, ça fait aussi partie de besoins. Mais ce ne sera pas pour la première fois qu'on puisse remanier un gouvernement. Non, c'est ça, comme vous venez de le dire. Je vous ai donné ici 3 points essentiels. Par exemple, le deuxième point, par rapport à la réduction du nombre. Si on réduit le nombre, on va gagner du côté des dépenses. Cet argent va aider d'un autre côté. C'est déjà un bon. De 2, ce n'est pas... le changement aussi, ça apporte un plus. Si on change, c'est pour qu'il y ait l'amélioration. On ne peut pas changer pour changer. Donc, si dans ce gouvernement, on a de nouveau, donc oui. je sens qu'il y aura un changement. Mais ce qui va faire beaucoup plus qu'il y ait ces changements, les gens qui vont intégrer doivent d'abord, premièrement, aimer leur pays. Ils doivent aimer leur pays. Oui, parce qu'il faut d'abord aimer le pays. Si on aime le pays, on voit
comprendre ce qu'il voit et ce qu'il ne voit pas. Ok. C'est ça. Merci. Alors très vite, nous allons prendre la réaction de M. Albert Sindani. Il va devoir donner son point de vue concernant cette effectivité de l'information sur le remaniement du gouvernement. M. Albert Sindani, très vite, avec vous, si le remaniement du gouvernement, est-ce que ça sera un satisfecit ou encore un honneur pour le peuple congolais? Bon, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Vous savez qu'à la sortie de ces gouvernements, j'ai essayé un peu de faire des analyses par rapport à certains ministres qui ont passé 2 ou 3 ans à la tête de tel ou tel ministère. On avait constaté qu'il y en avait ceux-là qui n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Ça signifie, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, malgré tout ce qui se passe dans notre pays, je m'attendais à ça. Mon souhait était de voir, surtout le président de la République, arrive à faire un remaniement, de trouver des gens capables qui peuvent servir la population congolaise. Cette capacité-là, on veut comprendre c'est quoi? Parce que tout le monde dit qu'il faut les gens capables, C'est quoi être incapable? Ça signifie, messieurs les journalistes, vous savez même, nous tous, nous sommes passés sur les bancs de l'école. Pourquoi à un moment donné ou à une période, les professeurs donnaient des interrogations? C'est pour essayer... Pour évaluer. Voilà. C'est ça au moins la réalité des choses. Ça signifie que quand le président de la République a constaté qu'il y a des failles, il y a des gens qui ne sont pas capables, il y a des gens qui n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la population, c'est tout à fait normal en tant que chef de l'État, les garants des institutions, les fils de l'homme arrivent à satisfaire la population congolaise. Et vous savez que le président de la République a été voté par tout le monde. Ça signifie qu'il est obligé. Il a été voté par une majorité absolue. Bien sûr, ça signifie. Pas par tout le monde. Bon, ça dépend de votre opinion. Mais non, c'est une évidence. Oui, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, que ce soit Martin Fayoulou, que ce soit Moïse Katumbi, si on lui demande la seule question, qui est le président de la République démocratique du Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une évidence, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas douter, malgré qu'ils sont de l'opposition. Alors, pour revenir toujours à votre question, ça fait plus de 3, 4, 5 mois que ce gouvernement est en place. Et moi, personnellement, j'ai constaté aussi qu'il y avait des failles par rapport à certains ministres. Oui. C'est tout à fait normal que les chefs essaient un peu de penser, de voir de gauche à droite, et en voyant ça, de voir des oiseaux rares, ceux qui sont capables pour essayer un peu de donner la valeur ajoutée par rapport à ce gouvernement pour que la population congolaise arrive tant soit peu à retrouver de bonnes humeurs par rapport à leurs désirata. Comment vous trouvez la gestion de cette superbe dame à la tête du gouvernement congolais? J'ai cité Judith Suminwa Tuluka qui vient justement de prendre la tête du gouvernement il y a peu. Est-ce que sa manière de gérer le gouvernement vaut son pesant d'or? Est-ce qu'il faut la féliciter, M. Albert Sindani? Oui, personnellement, vous savez que nous sommes de la majorité. Il y a quelque chose, il y a des choses qui vont ou il y a d'autres choses aussi qu'il faut améliorer. Toute œuvre humaine a toujours des imperfections. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai douté un peu par rapport aussi à la capacité de Mme Suminwa. Au début, oui, parce qu'elle était au ministère des Plans. Mais aujourd'hui, être à la tête d'un gouvernement, moi je crois qu'elle a essayé un peu de s'améliorer. Par exemple, si on doit bien regarder avec les taux d'échange, on a essayé un peu de stabiliser quand même les taux d'échange. Parce qu'à chaque moment, on était là. Aujourd'hui, le dollar devenait à 26, 27, 28 et tout ça. Mais après un temps, je crois que ça fait plusieurs mois, il y a quand même stabilité des monnaies. Et ça, c'est des NDD. Par rapport à son gouvernement, je crois qu'il y a des gens qu'on peut laisser, comme mon frère venait de parler, et il y a des personnes ou des personnalités
qu'on doit nécessairement aussi changer, qui nous ont montré aussi leur incompétence ou leur incapacité, je crois, au sein du ministère. Apparemment, la plupart disent que tel ministre est incompétent parce que il n'est pas, donc ses actions ne sont pas trop visibles. Il n'est pas trop dans les médias, il n'est pas trop dans les réseaux sociaux, et du coup les gens convertissent ça en incapacité, alors que c'est pas ça. Il y a des ministres peut-être qui travaillent en catimini ou encore en cachette, et puis qui contribuent justement au développement de la RDC. Je ne sais pas comment est-ce que vous définissez l'incapacité, M. Albert. Oui, moi personnellement, un ministre qui se présente à tout moment dans les médias, dans les réseaux sociaux, non, ce n'est pas ça le travail, mon frère journaliste. Je crois que je ne sais même pas, j'avais quel âge à l'époque où on parlait des ministres qui s'appelaient Sakombi. Ok. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais c'est les journalistes, si vous arrivez à Kinshasa, il y a, je ne sais pas, on appelle ça Sinibol, ou je ne sais pas, on appelle Sakombi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ce nom-là est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui? C'est par rapport aux actions des ministres Sakombi. On ne veut pas des ministres, des beaux parleurs, des ministres qui sont dans des réseaux sociaux. C'est ce que les peuples congolais, c'est ce que nous voulons. Okay. On ne veut pas des gens, comme je l'ai tantôt dit, des beaux parleurs, des gens des réseaux sociaux, non. On veut des gens qui travaillent sérieusement pour la population congolaise. Parce que c'est ça les souhaits. Oui. On ne fait pas la politique, on ne vient pas dans la gestion de la chose publique pour être dans des réseaux sociaux. Okay. Mais on veut pour servir la population, afin que tout le monde puisse arriver à retrouver son compte par rapport aux besoins de la vie courante. Merci. Je reviens à vous, M. Albert Sidani, très vite. Je prends M. Gabin Massengo. M. Gabin, dans ce gouvernement qui sera bientôt publié, si par exemple on faisait confiance à une majorité des jeunes, est-ce que les jeunes congolais sont capables? Oui, en fait, d'ailleurs, moi, j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de jeunes. Parce qu'avec les jeunes, nous avons cette capacité d'échanger. Parce que deux fois, il faut... L'exemple que vous venez de donner de Constant Moutam, c'est un jeune. Si vous regardez le ministre de la Communication, Patrick Mouya, c'est un jeune. Si vous regardez le ministre de l'énergie, tout ça, c'est un jeune. Oui, vous allez voir que les jeunes donnent le meilleur. Même Famba, Doudou, tout ça, ce sont des jeunes. Même Augustin, c'est un jeune. Donc, il est dans les 40 quelques ou 50 ans. Ouais. C'est un jeune. Vous allez voir qu'avec le jeune, il y aura un nouveau élan. Un nouveau élan. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de chercher. Parce que nous, les jeunes, nous voulons assez que notre pays aille de l'avant. Nous voulons assez qu'on apporte, qu'il y ait l'apport de nouvelles choses. Mais c'est là, si on nous met à l'écart. Maintenant, comment est-ce que les vieux qui sont en train de rentrer dans des gouvernements au gouvernement, ils vont sentir que les jeunes, eux aussi, ont cette capacité de faire évoluer le pays. C'est mieux si, par exemple, le gouvernement sera de 30 ou 40 personnes, c'est mieux de prendre même, si c'est 40, même 25 jeunes. Vous allez tous deux répondre à cette question. On commence avec vous, M. Gabin, et puis M. Albert va aussi répondre. Pour nommer les gens dans le gouvernement central, il faut toujours être de Kinshasa, ou bien ça sera mieux aussi de miser dans différentes provinces? Non, si vous regardez bien, le gouvernement Souminois 1, ce n'est pas seulement les gens de Kinshasa. Il y a la représentativité de toutes les provinces. Okay. C'est mieux de prendre des personnes dans toutes les 26 provinces pour que les autres ne soient pas lésés. Soit dire qu'on a pris seulement les gens de Kinshasa, soit du Grand Katanga. C'est mieux de mélanger parce que chaque province a ses réalités. Donc si on prend celui du Lualaba, il va apporter la réalité du Lualaba là à Kinshasa. Comme mon frère l'a dit ici. Aujourd'hui, si on parle de Maman Fifi, même si Maman Fifi ne parle pas d'elle-même, mais ce qu'elle est en train de faire,
parle à sa place. Donc même vous, IDPS qui vous reconnaissez ses mérites? Eh, papa. Répondez à la question, ne soyez pas étonné. Non, non, je ne suis pas étonné. J'ai les yeux. Hein? Je ne suis pas aveugle quand même. Donc vous reconnaissez les mérites du gouverneur des J'ai les yeux. Il ne faut pas me placer à des endroits où... Moi, j'ai les yeux, je vois très bien. Des actions concrètes. Oui, je vois. De l'autorité provinciale. Oui, je vois. Le président de la République était ici. Oui, pour inaugurer. Et nous avons vu, il était même fatigué. Papa. Il a été ému. Oui, il était même fatigué parce que c'était du jour au lendemain. Il ne faisait que l'inauguration de 4 chantiers, 8 et 9. Et vous voulez que s'il y a des choses qu'on est en train de construire dans notre province, vous voulez qu'on refuse? Un mot sur la gouvernance des provinces. Oui, elle travaille bien, parce que nous avons besoin des gens qui sont en train de créer de nouvelles initiatives. De contribuer au développement de la RDC. Oui, de contribuer au développement de la RDC. Ce que nous voyons dans notre province, on peut même... Là, maintenant, nous sommes en train même de dépasser Kinshasa, même de dépasser Kisangani. Nous sommes dans les processus. Oui, nous sommes dans les processus. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une dame de fer qu'elle est en train de faire ça. Il faut être sorcier pour refuser ce que maman Fifi est en train de faire. Ça, je le dis tout haut. Ou bien il faut être aveugle. Aveugle, soit sorcier. Même un aveugle, s'il touche, il peut sentir qu'il y a un changement. On peut quand même l'expliquer qu'il y a ça, il comprend. Oui, on l'explique et puis on l'amène à l'endroit même, il touche, il va sentir qu'ici il y a un changement. Okay. Oui, ça c'est vrai. Alors, si et seulement si le président de la République exigeait à la dame gouverneur des provinces, ou bien à tous les gouverneurs de la République, de proposer, par exemple, 5 têtes par province pour de postes ministériels. Ce sera un honneur. Oui, ça sera un honneur. Si on prend 5 fois 26, c'est déjà dans les 130. Donc, non, c'est juste une imagination. Oui, donc moi j'aimerais même 2 par province, c'est un honneur. Ça serait un honneur parce que comme je l'ai dit au début, donc dans chaque province il y a des réalités. Si on prend quelqu'un par exemple du Kassai, il va peut-être aller là-bas pour voir ce qui va se passer là-bas et s'il peut apporter aussi un plus dans son coin où il vient. Okay. Ben oui, c'est bien qu'il y ait la participation de toutes les provinces. Voilà. Avant de revenir à vous, M. Albert Senani va devoir aussi répondre à cette question. Si et seulement si l'on prônait ou l'on célébrait la participation de toute la population de la RDC, toute la population des 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo, ce sera un honneur. Oui, c'est ça la réalité. Quand on parle d'une équipe gouvernementale, ça signifie on voit la tendance de tout le monde. On ne peut pas faire un gouvernement sans pour autant faire appel à des personnalités ou à des personnes de telle ou telle province. Je vais ajouter par rapport à mon frère venait de parler. Vous savez, à une équipe, il faut choisir toujours le meilleur, mais c'est les journalistes. Ça, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose qui demande la compétence, la moralité. On ne peut pas être dans un gouvernement ou assumer des grandes responsabilités quand on est bourrique ou je ne sais quoi, tout ça. Je crois qu'il faut qu'il y ait la méritocratie. Vous savez pourquoi aujourd'hui, peut-être certaines personnes, par rapport au contexte, ne pensent pas, ne peuvent pas penser pourquoi cette idée-là du président de la République de faire un remaniement. C'est par rapport aussi aux failles de certaines personnes que le chef a constaté. C'est pourquoi il veut faire un remaniement. Et ça, c'est des NDT aussi par rapport au contexte. Nous voulons être ensemble avec tout le monde. Ça sera un gouvernement d'union nationale. Là-bas, il n'y aura pas assez d'exigences par rapport à notre majorité au sein du Parlement. Ça, déjà, pour ceux-là qui pensent qu'ils vont rester éternellement dans des postes de responsabilité, cette fois-ci, le président de la République fait appel à d'autres composantes. Ça signifie qu'il y aura la partie de la société civile, c'est de l'opposition. Il pourra voir aussi parmi les Congolais ceux qui sont capables et ceux qui peuvent apporter un plus au sein du gouvernement et pour qu'il
qu'ils soient dans cette équipe gouvernementale qui peuvent facilement changer les choses. On a vu Martin Fayoulou, opposant des Soldats, qui a quand même tendu sa main au gouvernement en place, malgré que certains opposants sont loin du gouvernement. Est-ce que le geste de Martin Fayoulou, c'est un geste qui reste à saluer ou bien ça laisse à désirer? Non, c'est un geste à saluer, surtout par rapport au contexte, par rapport aux difficultés que nous avons au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Okay. Il a essayé un peu de se surpasser, comme on l'a dit. Ça signifie qu'il a montré l'amour du pays en tant qu'un patriote. On ne peut pas tout simplement penser qu'il y a un bateau magique pour le président de la République pour régler toutes les situations qui se présentent en République démocratique du Congo. Le chef a besoin de tout le monde. Un président de la République doit avoir nécessairement autour de lui toute catégorie de personnes. Parce qu'on ne peut pas être chef et les gens qui sont à côté de vous ne sont que des flatteurs ou des gens qui ne vous disent pas la réalité de la société. Moi, je crois qu'avec ce gouvernement ici, il y aura des gens. Cela ne veut pas nécessairement dire passer à la télévision pour dénoncer. Mais aujourd'hui, dans des institutions, dans plusieurs institutions, nous voyons beaucoup de personnes qui flattent leur chef pour peut-être avoir des postes. On voit son chef qui a beaucoup de déficits dans la gestion, mais ses subalternes ou encore ses collaborateurs sont là pour les flatter. Non, chef, en tout cas, vous travaillez très bien, or que ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, ça contribue au développement de la RDC. C'est ça le mal. Mais avec le président de la République, je venais de suivre les chefs de l'État en Jeune Afrique. Il a parlé de ça. Il a dit, je comprends tout ce que les ministres sont tentés de faire. D'autres sont là pour donner aux gens de l'argent, pour que demain ou le lendemain, on commence à leur applaudir. Avec quel but? Tout simplement de venir au gouvernement. Mais je crois que pendant tous ces temps, nous avons passé, les chefs ont compris qui sont les meilleurs pour garder au sein du gouvernement et les autres. Moi, je l'ai toujours dit, la politique n'est pas une profession. Quand tu entres, tu dois mettre dans ta tête que tu dois sortir pour donner aussi la place aux autres. Et moi, personnellement, à 80% par rapport à ce gouvernement de Mme Suminoa, je ne sais pas encore, je ne suis pas dans la pensée du chef, mais à 85%, ce sont des jeunes qui ont bien travaillé par rapport à nos élites. C'est vrai? Ça, sincèrement, oui. Vrai. Il faut essayer un peu de remarquer. Vous savez, monsieur le journaliste, il y a un temps pour tout. Tu peux être très intelligent, mais il y a un moment, tu vas te sentir que non. Ton cerveau ne fonctionne plus. C'est ça la réalité de la vie. Même si tu es un chrétien ou je ne sais quoi, tout ça. Et nos aînés ont démontré leurs limites. Pourquoi ils doivent continuer? Nous passons des années et des années. Quelqu'un qui va faire 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un ministère, vous ne sentez pas qu'il y avait quelqu'un au sein de ces ministères-là, la personne qui devait apporter les changements. Il n'y a pas de changement. Mais ça... En plus, il y a d'autres ministères qui ne sont même pas connus par le commun de Mandela. Oui, même moi, je suis de la majorité. Je connais les noms des ministères, mais les animateurs de ces ministères-là, je ne pense même pas. Mais ils sont là, ils bénéficient des avantages de l'État congolais. Ça, je crois que c'est quelque chose que le chef doit nécessairement essayer un peu de voir. Je suis très content de faire ce gouvernement d'union nationale parce qu'avec les histoires, moi, nous avons dans notre parti, on a 40, 50 députés, il faut tel ou tel ministère, ceci, cela. Moi, je crois que le chef va cette fois-ci chercher les compétents, des gens qui peuvent aider à ce que la République démocratique du Congo essaie un peu d'aller en avant. Et je voulais aussi ajouter par rapport à ce que mon frère venait de parler, M. Kabin. Au niveau de la province de Lualaba, nous avons des fils et des filles qui sont capables. Il ne faut pas douter de la compétence de nous, les personnes, et nous qui vivons au niveau des provinces. Comme Albert Sindani, par exemple. Comme Albert Sindani a étudié, il connaît Kinshasa, il connaît la province de Lualaba, il a
essayer un peu de visiter d'autres provinces, nous connaissons la réalité des choses. Ce n'est pas dit tout simplement que ceux qui sont au niveau de Kinshasa qui peuvent assumer les responsabilités. Non, ça ne se passe pas comme ça. Okay. Et je voulais aussi ajouter par rapport à cette situation-là, la situation que nous vivons, je l'ai parlé hier, au niveau des divisions cadastrales des mines. Oui. Voyez un peu tous ces frères-là qui sont allés déclarer. Vous pensez que... Dénominations extérieures. Oui, vous pensez qu'ils sont incompétents? Ce sont des jeunes qui sont capables. Et c'est là où je voulais interpeller aussi les directeurs provinciaux. Vous savez, quand il y a un besoin, vous informez à l'autorité les besoins que vous avez pour engager les gens. Mais vous êtes au niveau des provinces. Nous avons des gens ici qui sont tentés de chômer. Nous avons cette opportunité de travailler. Mais vous devez informer à l'autorité aussi là où vous êtes en disant, écoutez, par rapport aux besoins que nous avons, nous voulons engager les gens. Mais non seulement de dire à l'autorité, comme l'autorité à Kinshasa pense que nécessairement ce sont les chômeurs ou ce sont des gens qui sont compétents, se trouvent seulement à Kinshasa, ici chez nous, au niveau des provinces, nous n'avons pas de gens. Donc je crois que là j'interpelle notre directeur provincial, essayez un peu de voir dans quelle mesure il vit ici chez nous. Il doit aussi satisfaire nos jeunes qui sont ici et prendre aussi l'air des décideurs et puis informer à l'autorité au lieu de faire des pareilles histoires qui sont tentés de faire. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous devons encourager. Voilà, c'est pas quelque chose que nous devons encourager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes très nombreux en train de nous regarder, de nous suivre de part et d'autre. Vous êtes à la radio sur la 101.3 MHz, fréquence radio, New Life HD. Vous nous écoutez depuis le quartier Kamassar, vous nous écoutez depuis le quartier d'Ilungu, la cellule d'Ilungu, vous êtes depuis Lulu, vous êtes depuis Chamanzaka, tunamisalimia mwebote mubamini unatufata aksanti sana mukomo emission yenu point de vue inapita pa New Life Radio. Kama munapenda kuita, vous posez question, mulete mashauri yenu concernant ce sujet. On veut remanier le gouvernement, donc c'est-à-dire on a fait pour changer le gouvernement, on fait kungisha mon gouvernement bantu basasa na bengine batabacha mon gouvernement. Dieu de maleta sema remaniement, hein? On a fait kufanya changement de gouvernement national. Maintenant, est-ce que vous, la population, vous avez des attentes? Si on changeait de gouvernement, il t'a saisi la population ou encore, ce sera toujours un système qui va commencer à se répéter? Vous avez des questions à poser ou encore vous avez une intervention à nous donner? Vous nous suivez depuis le là-bas. Merci de nous appeler au 097 8 00 85 21. 097 8 00 85 21. Ou encore 097 800 85 21. Mesdames et messieurs, vous nous appelez à ce numéro et puis vous passez en direct de l'émission Point de vue. Vous donnez votre point de vue concernant le remaniement du gouvernement. Est-ce que si l'on changeait le gouvernement, Bintou Bita changé, Nanima attente Kani, population Ikunayo. Merci à toutes ces personnes qui sont en train déjà de marquer leurs différentes présences. Vous les appelez et passez en direct. Merci de nous appeler au 097 8 00 85 21. Mais ne nous bipez pas, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ne nous bipez pas, vous nous appelez à ce numéro 097 8 00 85 21 ou encore 097 800 85 21. Soit vous écrivez un message, un SMS, ou soit vous nous appelez. Et puis, tout d'abord, appelez-nous en direct. 097 8 00 85 21. Le remaniement du gouvernement de la RDC. Vous en pensez quoi, mesdames et messieurs? Vous en dites quoi? Est-ce que vous avez des pistes, des solutions à proposer au gouvernement congolais? Ou encore vous avez des amendements à faire? Ou encore il y a des attentes de la population, comme attente de la population? Mouta Semadje. Nous avons nos invités ici. Ils sont tous de l'Union sacrée de la nation. L'un est du parti politique FUDEC, l'autre est du parti politique UDPS Kibasa. 097 8 00 85 21. Merci de nous appeler et de passer en direct de l'émission Point de vue pour prendre vos différentes réactions à ce numéro 097 8 00 85 21. Je vais devoir lire quelques messages. Bonjour ma radio, c'est François depuis Louilou. Est-ce que si l'on changeait le gouvernement, le ministre
savent nos besoins? C'est la première question. Donc, il veut parler ici des désidératas de la population. Merci à vous, M. François, depuis la partie Lulou. C'est la première question qui nous est posée ici. Quand on a changé le gouvernement, est-ce que le ministre va le Kinshasa a besoin à Omo? Il y a aussi la notion de la décentralisation ici. 097 8 00 85 21 097 8 00 85 21. On n'a pas besoin des bips, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous avons besoin de ceux qui peuvent appeler et passer en direct de l'émission Point de vue au 097 8 00 85 21. En attendant, ceux qui vont appeler normalement. Et puis, nous allons prendre vos appels après. Il y a beaucoup de bips, hein, mais on n'a pas besoin des bips, s'il vous plaît. Voilà, on continue avec l'émission. On prend M. Gabin. Parlons des attentes de la population. Parce que l'objectif d'un gouvernement, c'est de gérer en fait, la population. Est-ce que, par exemple, ici au Lolaba, il y a des attentes de la population? Oui, il y a les attentes de la population. Comme mon frère vient de le dire là. Oui. Ici au Lolaba, on a des députés nationaux. Les députés provinciaux. Les députés nationaux, parce que je parle au niveau national. Ce sont eux qui sont mieux placés pour parler du Lualaba à Kinshasa. Parce que eux, s'ils parlent bien, et leurs projets, tout ce qu'ils vont proposer, ils vont les amener dans le gouvernement, et le gouvernement va voir quoi faire par la suite. Mais si nos députés ne font rien, comment est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? Tout commence par celui qui reste ici au Lualaba, c'est nos députés. Nos députés connaissent bien les attentes de la population. Donc, qu'ils fassent leur travail comme il se doit. Ce n'est pas pour rien qu'on les a amenés là à Kinshasa. S'ils sont là à Kinshasa, c'est pour parler du Lualaba au vrai sens du mot. Donc ils sont là pour ça. C'est ça au moins. Alors, y a-t-il des critères pour choisir des très bons ministres afin que l'histoire de la RDC puisse changer? Des critères pour choisir les ministres? Oui, les critères d'abord, premièrement, c'est l'expertise. On ne prend pas quelqu'un comme ça. Au hasard. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a fait, qui est ingénieur par exemple civil des mines, mais vous le placez au ministère de la Santé. Vous prenez un docteur. Là c'est la confusion. C'est ce que je dis. Vous prenez un docteur et vous le placez au ministère par exemple des mines, soit d'énergie, ou soit des infrastructures. C'est une confusion totale. C'est aussi parmi les critères de faire un bon choix. Donc respecter les études faites des gens qu'on veut placer dans le nouveau gouvernement. Tel est docteur, qu'il soit ministre de la Santé. Tel est ingénieur électromécanicien, qu'il soit à l'énergie. Tel est mineur, qu'il soit ministre dans le mine. Tel a fait le droit, qu'il soit du côté justice. C'est ça. Ça va aussi nous aider parce que mon co-débatteur l'a dit bien ici que ici au Lualaba, il y a des gens qui ont fait de bonnes études. C'est partant d'abord des études faites qu'on doit commencer, qu'on doit faire le choix. Après l'étude faite, là maintenant on voit est-ce qu'il est capable, la capacité de nous donner ce que nous sommes en train de chercher, de donner ce que la population cherche. Admettons qu'aujourd'hui on vous surprenait dans UDPS Kibassa, Interfédération du Lualaba, de donner par exemple une figure. Vous êtes prêts? Oui, il n'y a pas de... nous sommes prêts. Parce que nous avons des atouts. Vous avez des atouts? Oui, nous avons des atouts. Premièrement, nous avons fait de bonnes études. Et là où on va nous caser, on va donner le meilleur par rapport à l'attente de la population. Dans UDPS Kibassa, il y a quand même des figures qui réfléchissent. Oui, très bien même. Vous pouvez nous citer quelques-unes? Hein? Vous pouvez nous citer quelques-unes? On a le maître Viramoisa. Oui, c'est un maître qui se débrouille très bien. Un jeune qui a même son cabinet, où il est en train de gagner des procès. Vous ne suivez pas ça. Il est en train de gagner des procès. Oui, il y a Vira, il y a moi-même qui vous parle. On a Junior Kaumba, il y a Alex, il y a Fred, ils sont nombreux. Il y a Jefté Zambi, c'est un jeune qui se débrouille très bien.
malgré c'est quelqu'un ressortissant de Kassoulou, il se débrouille très bien. Oui, c'est ce que j'ai dit parce que d'autres personnes peuvent dire que celui-là est de Kassoulou, est-ce qu'il va nous amener quoi? Vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de Kassoulou. Un ressortissant de Kassoulou, mais qui est capable de donner le meilleur. Ils sont là. Voilà, merci à vous. Monsieur Albert Sindali, aujourd'hui, si on veut changer le gouvernement, est-ce qu'on peut aussi se miser sur le besoin de la population, les véhicules quotidiens de la population, ceux qui seront nommés, ceux qui seront placés aux têtes des différents ministères doivent nécessairement connaître justement les véhicules quotidiens de la population pour les changements ou encore les développements de la République démocratique du Congo? Monsieur le journaliste, c'est ce qui est le plus important. On ne peut pas penser à être à une poste de responsabilité sans pour autant donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est le 1. Et la deuxième chose, on ne fait pas la politique pour se satisfaire. Vous comprenez? C'est comme chez nous à FIDEC, madame a toujours dit, il faut travailler. Il ne faut pas nécessairement attendre des postes de responsabilité. Parce qu'il y a des têtes pensantes, on est nombreux, s'il y a telle ou telle occasion, il n'y a pas moyen de prendre tout le monde. Vous comprenez ça? C'est ce qui est très important. Et la politique en soi, quand on parle de la politique, on parle de la gestion de la cité, la gestion de la chose publique. Et quand vous voyez cette idée ici des gouvernements, on a compris qu'il y a des gens qui sont venus en politique pour se satisfaire, pour les poches, pour remplir leurs poches. Mais ça, non. Moi, je crois que petit à petit, dans les jours qui viennent, on va commencer à faire une bonne sélection des gens qui peuvent gérer la chose publique. C'est ce qui est très important. Vous savez, moi, je suis partisan, je ne suis pas partisan, surtout à des histoires qui se passent des fois dans des partis politiques où il y a des autorités morales qui pensent qu'ils doivent demeurer là-bas, ils doivent toujours rester. J'étais contre quand le gouvernement ici est sorti, parce qu'avant ce gouvernement, il y a des gens qui sont revenus comme ministres. Mais je me posais la question, sur base de quoi mon président de la République a fait revenir des mêmes personnes. Des gens qui ont passé 2-3 ans à la tête de tel ou tel ministère, sans pour autant avoir des résultats par rapport à l'attente de la population et revenir encore. Ça, je ne le crois pas. Et puis, par rapport au nombre de ministères, nous avons beaucoup de défis à relever, messieurs les journalistes, aujourd'hui par rapport aux difficultés. Nous ne sommes pas, ou moi personnellement, nous, de la majorité au pouvoir aujourd'hui, ou nous, de notre parti, cher à Madame Fifi Masuka, nous, on essaie un peu de voir la réalité des choses. On n'est pas là pour applaudir des gens qui ne font absolument rien. Nous condamnons ceux qui ne font absolument rien pour la population, et on essaie un peu d'encourager ceux qui excellent. C'est ça notre souci, et c'est ça aussi le souci de notre autorité morale. C'est ce qui est plus intéressant. Et je crois que je demande à notre chef de l'État d'essayer un peu de voir la taille du gouvernement. On n'a pas besoin d'avoir toujours un gouvernement budgétivore, en réalité qui ne donne pas le meilleur de lui-même, mais on voit un gouvernement de 45-60 personnes pour satisfaire seulement telle ou telle personne, tel ou tel leader du coin. Non, ça ce n'est pas le besoin de la population congolaise. Nous voulons avoir un gouvernement capable par rapport à la situation que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo. Nous voulons avoir des gens qui peuvent construire des routes, d'autres infrastructures comme Mme Fifi Masuka est tentée de faire ici chez nous à Laloba. Mais c'est les journalistes. Arrivez un peu à Kinshasa, vous allez voir comment aujourd'hui la capitale de la République démocratique du Congo ressemble. Ici, non, ça ressemble à des poubelles. Il ne faut pas comparer Kinshasa à Kolwezi. Il y a de la sécurité farouche là à Kinshasa. C'est tout à fait normal. Même aux États-Unis d'Amérique, il y a aussi des poches de résistance. Ça, il ne faut pas oublier.
Mais c'est quand même la capitale. Oui, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. Donc ça signifie que c'est à notre chef de voir des gens qui sont capables d'essayer, tant soit peu, les difficultés de la population, ça ne se va pas se terminer en un jour ou en un mois. Mais s'il y a la volonté des gens, comme ici chez nous, il y a la volonté des autorités provinciales d'essayer un peu de servir la population. C'est cette volonté qui se trouve ici chez nous au niveau des provinces que nous voulons aussi voir ça au niveau du gouvernement central. On n'a pas besoin, tout simplement, on n'a pas besoin de voir des gens qui travaillent, qu'on appelle un ministre, pendant 3, 4, 5 mois et qui ne fait absolument rien. Et tout ça, ça revient sur la tête de notre chef de l'État. C'est ce qui est du mal, au moins par rapport à certaines personnes. Je demande à notre chef de l'État de réduire un peu la taille du gouvernement et de mettre des gens qui sont capables pour travailler afin que la population congolaise puisse se retrouver par rapport à l'ère entente. C'est ce que nous voulons. Maintenant, vous en dites quoi par rapport à cette réaction? Au fait, ce qu'il vient de dire, c'est par rapport peut-être de là où il reste. Parce que moi, je reste du côté Eastern Golf. J'ai au moins 3 ans là-bas. Le courant là chez nous, Eastern Golf, les constructions sont nouvelles. Mais le courant de ce côté, malgré il y a le délestage, nous faisons 2 jours du courant et 1 jour sans le courant. Mais déjà ça c'est beaucoup. Il y a des habitants de jolis sites Lupundu, oui. Au terminus Lupundu, oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Après on a transformé en Poulengambo. Après on a Nimaï. Donc après on a moto. Oui, mon frère, il y a ceci. Mambo et moto comme vous venez de le dire. Là chez nous, du côté externe, ce n'est pas Maman Fifi qui est venue placer Kotokea et Mamoto. Oui. C'est-à-dire, même notre organisation, il faut avoir des gens forts. Par exemple, là chez nous, tout le monde a bantou, il est ma comité. C'est à nous de pousser aux dirigeants de faire quelque chose dans ma quartier. Mais si, chez tous les cas, là, on ne fait absolument rien, vous pensez que Mamboyote Moulora va être échappé à l'air. Même en Israël, même en Amérique, il y a des gens, il ne faut pas, à tout la kumbingu. Ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. La population n'a pas de responsabilité. Oui, papa. Moi qui vous parle ici, je n'ai pas d'emploi, mais si on me regarde comme ça, on dira que je suis parmi les boss de la province. Oui, je me débrouille. Je suis humain, Dieu m'a créé, je suis créé à l'image de Dieu. Dieu m'a mis sur cette terre et il a dit, il faut que je mange. Il connaît très bien que je dois manger et je dois me laver. Tout ça. Mais moi, je ne peux pas rester chez moi avec mes enfants et parler tout haut. Oh, maman Fifi, chez moi, je ne mange pas. C'est quoi ça? Mais vous êtes quand même président interfédéral. Oui, c'est ce que je vous dis. Je suis président interfédéral de la province du Roi là-bas, mais j'ai aussi mes devoirs. Il y a ce qu'on dit chaque fois. Là, au parti, on vous paye pas. Ah, est-ce qu'au parti, on va vous payer? C'est ma question. Là. Quel parti qui paye les gens? Si je pose la question. Si y avait des partis. Moi, je ne suis pas un politicien. Oui, c'est ce que je dis. Je ne suis pas des partis politiques. S'il y avait des partis qui payaient les gens, oui, on pourrait avoir tout ce monde de la province aller adhérer dans ces partis. Vous n'avez aucun bénéfice en tant que président interfédéral? Bénéfice, il y a ceci. Le parti politique vive avec des cotisations. Vivre avec des cotisations. Ce sont les membres qui cotisent. Oui, c'est ça, papa. On n'entre pas, comme mon co-débatteur l'a dit, on n'entre pas dans un parti politique avec des ambitions. J'entre là pour avoir du boulot, pour qu'on me donne l'argent, parce qu'on finira toujours par insulter les gens pour l'eau. Après l'étude faite, là maintenant on voit est-ce qu'il est capable, la capacité de nous donner ce que nous sommes en train de chercher, de donner ce que la population cherche. Admettons qu'aujourd'hui on vous surprenait dans UDPS Kibassa, Interfédération du là-bas, de donner par exemple une figure. Vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Parce que nous avons des atouts. Vous avez des atouts? Oui, nous avons des atouts. Premièrement, nous avons fait de bonnes études. Et là où on va nous caser, on va donner le meilleur.
par rapport à l'attente de la Dans population. l'UDPS qui passe, il y a quand même des figures qui réfléchissent. Oui, très bien même. Vous pouvez nous citer quelques-unes? Hein? Vous pouvez nous citer quelques-unes? On a le maître Viramoisa. Viramoisa. Oui, c'est un maître qui se débrouille très bien. Un jeune qui a même son cabinet, où il est en train de gagner des procès. Vous ne suivez pas ça. Il est en train de gagner des procès. Oui, il y a Vira. Il y a moi-même qui vous parle. On a Junior Kaumba. Il y a Alex. Il y a Fred. Ils sont nombreux. Il y a Jefté Zambi. C'est un jeune qui se débrouille très bien. Malgré c'est quelqu'un ressortissant de Kassoulou, il se débrouille très bien. Oui, c'est ce que je dis parce que d'autres personnes peuvent dire que celui-là est de Kassoulou, est-ce qu'il va nous amener quoi? Vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de Kassoulou. Un ressortissant de Kassoulou, mais qui est capable de donner le meilleur. Ils sont là. Voilà, merci à vous. Monsieur Albert Sindali, aujourd'hui, si on veut changer le gouvernement, est-ce qu'on peut aussi se miser sur le besoin de la population, les véhicules quotidiens de la population, ceux qui seront nommés, ceux qui seront placés aux têtes des différents ministères doivent nécessairement connaître justement les véhicules quotidiens de la population pour les changements ou encore les développements de la République démocratique du Congo? Monsieur le journaliste, c'est ce qui est le plus important. On ne peut pas penser à être à une poste de responsabilité sans pour autant donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est le 1. Et la deuxième chose, on ne fait pas la politique pour se satisfaire. Vous comprenez? C'est comme chez nous à FIDEC, madame a toujours dit, il faut travailler. Il ne faut pas nécessairement attendre des postes de responsabilité. Parce qu'il y a des têtes pensantes, on est nombreux, s'il y a telle ou telle occasion, il n'y a pas moyen de prendre tout le monde. Vous comprenez ça? C'est ce qui est très important. Et la politique en soi, quand on parle de la politique, on parle de la gestion de la cité, la gestion de la chose publique. Et quand vous voyez cette idée ici des gouvernements, on a compris qu'il y a des gens qui sont venus en politique pour se satisfaire, pour les poches, pour remplir leurs poches. Mais ça, non. Moi, je crois que petit à petit, dans les jours qui viennent, on va commencer à faire une bonne sélection des gens qui peuvent gérer la chose publique. C'est ce qui est très important. Vous savez, moi, je suis partisan, je ne suis pas partisan, surtout à des histoires qui se passent des fois dans des partis politiques où il y a des autorités morales qui pensent qu'ils doivent demeurer là-bas, ils doivent toujours rester. J'étais contre quand le gouvernement ici est sorti, parce qu'avant ce gouvernement, il y a des gens qui sont revenus comme ministres. Mais je me posais la question, sur base de quoi mon président de la République a fait revenir des mêmes personnes. Des gens qui ont passé 2-3 ans à la tête de tel ou tel ministère, sans pour autant avoir des résultats par rapport à l'attente de la population et revenir encore. Ça, je ne le crois pas. Et puis, par rapport au nombre de ministères, nous avons beaucoup de défis à relever, messieurs les journalistes, aujourd'hui par rapport aux difficultés. Nous ne sommes pas, ou moi personnellement, nous, de la majorité au pouvoir aujourd'hui, ou nous, de notre parti, cher à Madame Fifi Masuka, nous, si on ne vous donne pas vous... Vous commencez à insulter. C'est ça le problème. On fait la politique. Moi, je suis jeune. J'ai aimé la politique tout en étant jeune. Mais c'est pour aider au développement de mon pays, papa. C'est ça, hein. Lorsque je me débrouille bien, c'est maintenant que les dirigeants vont voir que ce type-là, il a le meilleur en lui. Si on le met ici, il va quand même aider le pays. Mais si je ne fais rien et je commence seulement à crier, oh, on ne fait rien, et de ce côté-là, donc je ne sais pas ma valeur sur cette terre. C'est un rapport avec votre bravoure qu'on vous prendra peut-être un jour pour vous mettre sur... Il y a la bravoure, il y a la compétence. Oui, la bravoure, compétence, tout ça, on met ensemble et puis on dit tel, il peut nous donner le meilleur. Mais si toi, tu restes, tu dis que de ce côté, papa, même si Jésus vient aujourd'hui,
on les met là au gouvernorat comme gouverneur des provinces. Il y aura toujours des gens qui vont être en Nanja. Même la Bible a dit, Mina c'est sur la terre, Mina c'est venu, au paradis. Mais tu sais, mais lorsque tu es dans le paradis, je suis clair. Je suis chrétien, j'ai dit, je suis clair, j'ai dit, lorsque Jésus a attaqué tu n'as moins qu'à parler par gouvernorat dirigé. Tu n'as pas qu'à parler par ta femme de Batala Nanja. Le problème, Bible, l'homme mangera. Ça, toi tu veux que au cours de maman Masuka. Merci. Rentrons. Ça c'est quoi ça? Rentrons à notre sujet. La toute dernière question. Vous allez répondre alternativement. Il y a beaucoup de défis à relever dans ces pays. Lesquels défis qui seront relevés par le gouvernement qui sera mis en place? Est-ce que le gouvernement il faut relever ma défi entre autres que vous pouvez les défis dans le plan social, la sociale, donc des gens, c'est très important. Donc, le vécu quotidien. Oui, le vécu quotidien, c'est très important. Au cadre de la santé, si vous voyez aujourd'hui, ça c'est de trois. Du côté est, la sécurité. Donc ils doivent quand même se mettre ensemble pour que nos frères et nos sœurs de l'Est vivent comme nous d'ici. C'est parmi les défis primordiaux que je peux dire, moi. Au début, vous avez dit que nous avons déjà réussi. Oui. Vous pouvez revenir sur ça, on a déjà réussi en quoi? Oui, je l'ai dit. Nous avons déjà réussi. Dans ce partant du gouvernement. Parce que le remaniement, on va le faire, c'est au gouvernement. Dans le gouvernement, je dis, il y a des ministres qui travaillent bien, qui donnent le meilleur de nos attentes. Et déjà là, c'est une réussite. Ceux qui ne donnent pas le meilleur de nos attentes... Si on veut parler du bilan, on dira que le bilan est largement positif. Le bilan, si on dit le bilan, c'est-à-dire, si on dit qu'on va changer pour apporter un plus au bilan, c'est-à-dire on a vu de failles quelque part, et c'est partant de ce foie, il faut placer de nouvelles têtes pour un peu aller au-delà. C'est comme ça. Donc moi je ne peux pas dire que nous sommes à 100% du bilan, 80%, mais qu'on laisse d'abord qu'il y ait changement. Et puis on verra les têtes qu'on va mettre dans le nouveau gouvernement. Et puis on va juger. On ne peut pas juger avant même de placer les gens. C'est ça le mal de nous Congolais. On cherche à juger quelqu'un. Il n'est pas encore, comme mon co-débatteur l'a dit. Il a dit que dans le gouvernement, il y a des gens, lui il connaît bien le ministère, le nom du ministère, mais les gens là, les animateurs, c'est un problème. C'est par là, c'est parce qu'on les a mis dans le gouvernement et ils ne donnent pas le meilleur d'eux. C'est pourquoi il a su que tel, il ne donne pas. C'est pourquoi les attentes ou encore les défis à relever pour ces gouvernements qui seront mis en place. Oui, je voulais et puis répondre à la question de notre frère qui venait d'appeler. Monsieur, je voulais vous dire que par rapport à notre gouvernement provincial, ce n'est pas dit qu'on ne vient pas à la télévision tout simplement pour dire il y a des canaux qui sont réservés pour dire certaines choses à nos autorités. Donc c'est quelque chose que tu dois savoir. Nous aussi, là où nous vivons, il y a aussi des difficultés. Bien sûr, nous sommes de la majorité. Moi, je suis des partis fidèles. Ce n'est pas dit que là où moi je vis, chaque jour j'ai du courant, et tout se passe très bien. Non, non. Nous avons des difficultés et nous devons travailler. C'est comme ça que nous disons qu'avec Mme Fifi Masuka, elle est en train de travailler chaque jour pour voir dans quelle mesure elle peut donner le meilleur d'elle-même. Et par rapport aux défis à relever, surtout, moi je pense à nos amis qui sont dans l'Est, que ce gouvernement essaie encore de pousser pour que la sécurité règne, surtout à l'Est avec les difficultés que nous avons avec les M23 et d'autres défis. La vie courante de la population, les gens doivent vivre librement, il faut qu'on arrive à payer les militaires, tous ces gens qui travaillent jour et nuit, et on n'a pas besoin tout simplement d'attendre des salaires fabuleux des politiciens, mais en réalité,
Et aussi réduire le nombre de ministres. Surtout ça, je crois que le chef de l'État doit essayer un peu de réduire le nombre de ministres. On a vu les chefs à parler ici de réduire l'état des institutions. Mais combien de responsables des institutions ont essayé de rejoindre la volonté des chefs de l'État? Personne n'en parle. Et pour quelles raisons, nous tous, on va commencer à jeter des pierres à notre chef de l'État qui est en train de souffrir jour et nuit pour voir dans quelle mesure il peut satisfaire la volonté de la population congolaise. Merci. Donc c'est ce qui est très important. Nous attendons avec impatience ce gouvernement. Espérons qu'il y aura déjà capable de relever les défis par rapport à l'attente de la population. Merci M. Albert Sindani d'avoir répondu à notre question. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci M. Gabin Massengo. Je signale ici que vous êtes interfédéral du parti politique UDPS qui va c'est la toute première fois de vous avoir reçu d'un point de vue. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à toutes ces personnes qui étaient là en train de nous écouter de part et d'autre. C'était là l'émission Point de vue qui passait en direct de New Life Radio. Merci à Polydor Mabala. Merci également à Ornella Dongo qui ont concouru pour sa bonne forme. Retrouvez-nous, mesdames et messieurs, en rediffusion les dimanches à partir de 20h, les dimanches à partir de 13h et le mardi à partir de 21h à la télévision. Prenez très bien soin de vous car chaque jour est une vie devant la caméra au micro. Je m'appelle Azer Kabila. Au revoir.